Europe 1. Les contours de l'invasion terrestre de la bande de Gaza se précisent donc ce matin, Thomas. Pas de trêve humanitaire pour Gaza. Israël prévoit d'intensifier ses bombardements avant d'enclencher la nouvelle phase de son offensive. Nous retrouvons en direct notre envoyé spécial européen en Israël, Wilfried de Villers. Wilfried, l'invasion se rapproche, mais avant Israël multiplie les frappes aériennes. Oui, une intensification des frappes en vue, vous le disiez, de la prochaine étape de l'opération Glaive de Fer, le nom donné ici à la riposte israélienne, soit une intervention militaire terrestre, plus de 2 semaines après l'attaque du Hamas. Un peu plus tôt dans la journée hier, le chef d'état-major Herzi Halevi, en visite sur le front, affirmait aux soldats donc qu'ils allaient bientôt rentrer dans Gaza. Cette nuit, l'armée a pilonné le nord de l'enclave palestinienne, mais aussi des positions du Hamas en Cisjordanie. Elle affirme ainsi avoir tué plusieurs terroristes à Jénine lors de la frappe d'une mosquée. Autre point de tension, 200 km plus au nord, la zone frontalière avec le Liban, où les bombardements du Hezbollah s'intensifient ces derniers jours. De nombreuses localités continuent à être évacuées côté israélien. L'armée a d'ailleurs fait état d'une série d'incidents hier, comme le tir d'un missile anti-char en direction du village agricole de Baram. C'est dans ce contexte que Washington annonce le renforcement de son dispositif militaire au Proche-Orient, précisément au vu de récentes escalades par l'Iran et ses forces affiliées, selon un communiqué, comprendre donc le Hezbollah et le Hamas, un système de défense antimissile de haute altitude et plusieurs batteries de missiles solaires Patriot ont été déployés dans la région. Merci Wilfried en direct d'Israël pour Europe 1.